Quel est le lien entre le cerveau, l'intestin et l'alimentation? Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en parler et d'avoir comme témoignage celui de Maude Gabriel. Bonjour Maude. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Alors pour la présentation, tu es naturopathe, phytothérapeute, et tu termines ta formation en micronutrition et tu es également auteur, on en parlera tout à l'heure. Ok. Euh, Tu m'as dit être arrivé dans cette profession, je dirais même voir cette passion, après avoir fait de multiples recherches pour comprendre ton état de santé. En effet, tu souffrais d'anorexie mentale restrictive, de troubles du spectre autistique, de troubles majeurs de dépression. Et tout ça pendant 25 ans. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta vie à ce moment-là? Et bah, en fait, c'était pas une vie, c'était une sous-vie ou une survie, enfin vraiment rien à voir avec la vie en tout cas. Et donc Mhm, mes troubles se sont manifestés quand même assez jeune, j'avais 11 ans. La première tentative de suicide, c'était à 13 ans. En fait, mhm, après l'anorexie, c'était pas l'histoire de se trouver grosse, de vouloir maigrir, régime, tout ça. C'était vraiment plus la dépression. En fait, je me voyais pas et j'avais pas forcément comment dire, envie de manger pour vivre puisque mhm. j'avais vraiment un brouillard, j'étais enfermée en moi-même, beaucoup de difficultés de communication. Donc, c'était vraiment noir, en fait, un brouillard noir. Et donc, les traitements, enfin, si on peut appeler ça comme ça, c'était vraiment enfermement psychiatrique. Mhm. Donc, le confinement à côté qu'on vient de vivre, c'était puissance 1000. Et gavage, en fait, avec la magnifique, délicieuse alimentation de l'hôpital, donc très riche en Mhm. micronutriments, comme on sait tous, enfin, vraiment bien pour rebooster les gens, et de multiples médicaments, enfin psychotropes, antidépresseurs, somnifères, antiépileptiques, en intraveineuse, en gélule, en perfusion, enfin vraiment la totale. Mhm. Et tout ça pour un effet nul et qui se répétait à chaque fois en fait. Même si ça donnait rien, on me répétait toujours ce Mhm. même schéma en fait de proposition de soins, enfin d'imposition de soins, parce que les hospitalisations c'était pas forcément consenti dans un Ouais. milieu psy très très dur et il y avait quasiment pas, enfin même zéro travail psychothérapeutique. Donc c'était vraiment tu manges, t'as un poids, tu sors. Mais savoir ce que j'avais comme émotion ou comme, enfin, c'était pas du tout un sujet pour eux quoi. En psychiatrie, c'est un petit peu Mhm. dommage. Et donc, on me disait que c'était vraiment à la psychiatrie. J'étais qualifiée de cas désespéré et limite trop malade pour me soigner. Donc, c'est pour ça qu'on m'a jamais proposé de psychothérapie. Et donc, j'étais en réel échec thérapeutique. Et à cette époque, c'était vraiment dur de chez dur. Donc, j'étais privée de cours. Mais bon, j'avais quand même des facilités. Donc, Mhm. j'allais de temps en temps passer des examens. J'ai eu mon bac avec mention. Et puis, j'ai travaillé, après c'était hospitalisation, enfin c'était vraiment un schéma travail hospitalisation, travail hospitalisation, mais à chaque fois que je revenais d'hospitalisation, j'avais quand même plus régressé qu'avancé. Mhm. Mais on me proposait toujours le même schéma parce qu'apparemment il y avait que ça, on me disait qu'il faut toujours recommencer. Mais jamais sans poser des questions si éventuellement il pouvait y avoir d'autres méthodes. Non, c'était ça pour tout le monde en fait. Ok, Voilà. et ben justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle et que tu as le sourire? Parce que moi j'ai déjà eu quelques rendez-vous avec toi. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels changements ont été effectués pour pouvoir en arriver là aujourd'hui, maintenant? Alors, en fait, j'ai déjà parlé des médicaments, mais Mhm, donc j'ai été copieusement, comment dire, arrosée de tous ces psychotropes. Mais au bout de 25 ans de tout ça, j'ai eu d'autres petits soucis plus d'ordre physique, c'est les dents de sagesse et puis une opération de la luxe valgus. En fait, c'est l'oignon au niveau mhm, du plantaire, du pied. Et donc, j'ai eu encore d'autres médicaments. Donc, des antibiotiques, il y a eu les opérations, tout ça, des IPP forcément, parce que j'allais avoir mal à mhm, l'estomac. Enfin, bon, on m'avait dit, il faut bien prendre les IPP parce que c'est vraiment pour vous protéger, sinon vous allez avoir mal à l'estomac. On n'a pas attendu que j'ai mal à l'estomac, c'était vraiment préventif. Donc, les anti-inflammatoires, tout ça, plus tous mhm, les autres psychotropes que j'avais. Donc, apparemment, il n'y avait aucun souci, tout se mariait bien, j'en avais déjà pas assez. Et donc, ce qui s'est produit de manière explosive, c'est les fameux effets cocktails. Et donc, au niveau digestif, ça a vraiment explosé, c'est le moment de le dire. Donc, la mhm. catastrophe de chez la catastrophe, je digérais absolument plus rien. Et c'est manifesté par des diarrhées sanglantes.
Mais c'était vraiment, j'étais pliée en 2 jours et 2 nuits et je me vidais, déjà que je n'avais pas beaucoup de corpulence, mais je me vidais vraiment de sang, d'électrolytes. Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Et bien sûr, on me disait, bon, bah, c'est le stress ou alors c'était, oui, dans ma tête, il fallait que je fasse de l'hypnose. Oui, je veux bien, je veux pas dire que j'étais pas stressée face à ces situations, mais je me suis dit, non, mais là, quand même, la médecine allopathique, il y a peut-être des choses à revoir, quoi. Pas forcément tout prendre au pied de la lettre. Et bah, de fil en aiguille, je me suis documentée. Mais après, c'était il y a 7-8 ans, donc c'était pas forcément les mêmes connaissances qu'actuellement. Mhm. Et donc, je me suis documentée, j'avais entendu parler du régime sans FODMAP, ces trucs-là, mais ça me paraissait tellement compliqué à mettre en place seul que je suis allée voir un diététicien. J'avais jamais vu un Mhm. diététicien de ma vie, puisqu'on m'a dit, de toute façon, la solution, c'est de manger tout comme tout le monde. Bon, bah, Mhm. pourquoi pas, hein. Voilà. Donc, je suis allée voir un diététicien et pour les troubles digestifs, parce que j'avais tellement mal au ventre que déjà, les troubles psy, ils étaient passés au second plan. C'est déjà assez exceptionnel pour moi. Et le diététicien m'a dit, bon, bah, écoutez, voilà, en 3 mois, votre problème digestif, il est réglé. Je trouvais ça quand Mhm. même présomptueux, mais pourquoi pas. Et donc, vous allez arrêter le gluten et les laitages. Je m'étais dit, bah, 25 ans de restriction alimentaire, et puis en plus, il faut arrêter, enfin, c'est quand même, ça représente quand même beaucoup d'aliments, ces 2 catégories. Je m'étais dit, bon, bah, bon, allez, au point où j'en suis, bah, allez, j'étais prête à tout. Franchement, j'avais tellement mal au ventre que, Mhm. ok. Et donc, j'ai appliqué vraiment consciencieusement parce que, voilà, enfin, j'ai un caractère qui est très structuré. Dès que je fais quelque chose, je le fais à fond, dans le meilleur comme dans le pire des cas. Mais là, c'était vraiment pour le meilleur des résultats. Et donc, au bout de 3 jours, dans ma tête, en fait, c'était vraiment probant. J'avais comme une sorte de détox cérébral. Après, je ne sais pas si tu as entendu parler, ou voilà, Denis Richet, il parle de phénomène d'interférence, en fait. Ouais. C'est tous les métabolites inflammatoires qui passent la barrière hématocéphalique et qui vont Mhm. perturber au niveau cérébral. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment, j'avais une détox cérébrale, une libération des pensées. C'était vraiment probant, quoi, alors que je m'attendais, moi, à un résultat digestif. Mhm. Mais bon, ça s'est manifesté vraiment au niveau psychique et j'étais complètement bluffée, quoi. Et donc, je me suis dit, bah là, si en 3-4 jours, j'ai eu des résultats comme ça, avec 2 changements alimentaires, il y a vraiment une piste, the piste à explorer. Et donc, j'ai vraiment exploré la piste alimentaire en poursuivant le travail avec le diététicien, mais travail avec les diététiciens. Bon, après, c'est peut-être cette personne-là, et je ne doute pas qu'il y a d'autres diététiciens qui ont une approche un peu plus holistique ou voilà. Mhm. Mais lui, c'était vraiment glucides, lipides, protéines avec une répartition bien cadrée. Mais ça restait quand même sur des bases, le petit déjeuner. Ça, c'est un souvenir terrible. C'était 3 galettes de riz soufflé légèrement beurrées. Et pour moi, je me disais, non, mais au bout d'une demi-heure, je meurs de faim, quoi. Mhm. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Enfin, après, il m'a quand même réappris à manger sur les autres repas, mais son petit déjeuner, je me disais, là, le matin, il y a vraiment, j'ai l'impression de louper le starter de la matinée. Et Mhm. donc, enfin, après, j'ai quand même fait son protocole, machin, mais moi-même, en cherchant un petit peu, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas, quoi. Et donc, après, j'ai moi-même découvert le petit déjeuner protéiné, gras et protéiné. Ouais. Et il me disait, oh là là, non, mais c'est trop dangereux parce que sinon, vous allez perdre du poids si vous mangez gras et protéiné le matin. Et je me disais, mais en fait, dans sa logique, c'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Manger des aliments, ça ferait maigrir. Enfin, là, vraiment, je me suis dit, non, mais il y a vraiment la médecine allopathique ou dite vraiment conventionnelle d'État. Il y a quand même Mhm. des choses parce que moi, j'étais pas forcément médecine alternative. Enfin, j'avais jamais exploré plus que Ouais, ouais, ça. ouais. Voilà. Mais bon, là, je me disais, non, il y a quand même des choses à améliorer ou à approfondir. Et de fil en aiguille, bon, bah, j'ai testé pas mal d'autres méthodes alimentaires, enfin, régime alimentaire, végétarienne, céto, sans FODMAPs, tout ça, avec plus ou moins de résultats. Mais ma vraie Mhm. problématique, c'est vraiment, j'avais toujours les troubles digestifs. Bon, ils s'étaient un petit peu atténués avec l'éviction du gluten et des laitages. Dans ma tête, c'était clean. Mais j'avais toujours des diarrhées pas la ponctuelle, mais Ouais. explosive, en une diarrhée, je perdais les 3-4 kilos accumulés en 2 mois parce que j'avais Mhm. beaucoup, beaucoup de difficultés à reprendre du poids.
Et ça, je me disais, c'est quand même rageant, quoi. Je mange tout ce que les diététiciens m'avaient dit au niveau de proportion, mais j'arrive pas du tout mais si je compare par rapport à ce que je mangeais avant, c'était enfin, je sais pas, 10 000 fois ce que je pouvais manger pendant 20, voilà, les portions. Et mais il y a quand même un truc, quoi. J'arrive pas à assimiler. Il faut vraiment, vraiment, mais j'avais pas forcément de pistes ou de thérapeutes vers lesquels m'orienter. Et donc, j'ai cherché, bon, bah, alors, les publications médicales, les ouvrages, les vidéos. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivée à la naturopathie, l'axe intestin-cerveau. Et là, j'ai tout à connecter. Et j'ai compris que de toute façon, tant qu'on ne réparait pas son intestin, je pourrais jamais assimiler. Et enfin, après, j'ai trouvé quel complément alimentaire allait me permettre de réparer tout ça. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé de me former à la naturopathie, après en phyto, après en micronutrition. Donc, c'est un petit peu le cheminement, un peu, voilà. Et aussi, ce que j'ai fait en dernier des derniers, c'est le sevrage des enfin, pour les psychotropes. Oui. Et là, ça a été terrible de chez terrible. Et d'ailleurs, si j'avais eu les connaissances avant, ça m'aurait, enfin, vraiment spécifique, pointu, ça m'aurait vraiment amélioré. Par exemple, il y avait des choses à cette époque, je devais acheter aux États-Unis. Et là, je loue Nutrilogique d'avoir sorti le GABA en spray. Si j'avais eu ça, quand je le conseille à mes consultants, ils sont super contents. Ils ont comme un doudou dans leur sac. Mais c'est vrai que il y a des choses, voilà, quand on est orienté ou qu'on a un protocole clair, ça aide vraiment. Et donc, c'est un petit peu ça le parcours. Et donc, une fois que j'ai résolu tout ça, il y a, en fait, comme on dit toujours que la santé, c'est pas l'absence de maladie, la guérison, c'est pas l'absence de maladie non plus. Donc, il a fallu donc réparer, mais après, il y a toutes les séquelles qui sont manifestées et qui sont manifestées de la manière dont le docteur Résimon dénonce, par exemple, le traitement de l'hypothyroïdie. Donc, ma TSH était normale, donc ça faisait 1 an que j'étais totalement cuite, mais on me disait non, bah, tout va bien, vous êtes un peu fatigué, c'est tout. Enfin, j'avais fait plusieurs burn-out, mais bon, on me disait bah oui, vous êtes fatigué, c'est normal, mais j'avais les surrénales totalement cuites. Les mitochondries, j'ai commencé de regarder un petit peu ce que c'est. Enfin, voilà. Mais à chaque fois, la réponse médicale, c'était bah vous êtes fatigué ou vous êtes stressé, machin. Et tout ça pour dire que bah, moi, vu d'où je partais, où je suis arrivée, on peut dire que quand même les compléments alimentaires qui sont dits comme compléments, mais c'est quand même très très puissant, et que tant qu'on n'a pas résolu, enfin réparé l'intestin, il n'y aura jamais de résultats probants parce que c'est la base, et ne serait-ce que pour assimiler les compléments alimentaires. Et donc c'est un petit peu ça le message. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. Alors, j'entends bien le lien et tout ce que tu as mis en place pour travailler sur cet intestin et tout ce que ça t'a fait découvrir aussi, justement, là-dessus. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté comme changement dans ta vie? Alors moi, j'en sais une partie parce qu'on en a parlé et je trouve ça vraiment formidable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, parce que c'est réellement un témoignage. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Quels sont les changements qui ont été vraiment frappants? En tout cas, quand j'entends quelqu'un qui me dit j'ai fait des tentatives de suicide, et quand je vois le sourire que tu as maintenant quand on se contacte, c'est vraiment ça qui est important. Quels sont les changements qui ont été apportés suite à ça? Bah déjà, je vis. C'est déjà la première des nouvelles. Alors qu'on m'avait dit qu'il y a désespéré que je finirais en hôpital psy, machin. Ouais. Donc, les changements, mais j'ai repris des études, donc toutes mes formations, et c'est vraiment ma passion. Et aussi, j'ai quand même découvert beaucoup d'énergie. Et ça, j'aime la communiquer justement à les personnes qui viennent en consultation. Parce que l'énergie, elle se transmet. Et moi, mon moteur, c'est d'aider les autres, parce que je sais que si j'avais été aidée avant, j'aurais gagné beaucoup de temps, de souffrance, de choses comme ça. Et moi, c'est ce que je fais en consultation. Et aussi, ce qui a changé dans ma vie, c'est découvert une passion pour le sport et des capacités. Pour dire, je partais vraiment au niveau, pour dire, j'étais entre 27 et 33 kilos pendant 25 ans. Donc, j'avais zéro énergie, j'étais totalement cuite.
Et là, bon, bah, c'est un rhumato qui m'avait conseillé de faire du sport. Et donc, ça fait 3 ans que je suis à la salle. Et mon surnom, c'est Petite Machine de Guerre parce qu'ils me disent que j'ai trop d'énergie, que c'est moi qui booste, je suis sur le podium, je booste la salle. Et je viens de créer 2 partenariats avec les 2 salles dans lesquelles je vais. Un Donc, rhumato intelligent. ouais, exactement. Il m'a dit tous les jours en plus. Donc, je vais à la salle tous les jours, c'est ça. Et donc, tout ça pour dire que, bah, vu moi, partir de plus bas, bon, il y a toujours possible, c'est toujours possible, mais bon, c'est quand même assez compliqué. Et vu au niveau où on peut arriver, je pense que des personnes qui ont des troubles un petit peu moins prononcés, moins aigus, où il y a beaucoup moins de choses à faire, on peut les amener très, très haut. Et moi, c'est vraiment le message que je souhaite transmettre, c'est qu'il y a toujours de l'espoir et avec des choses, l'alimentation à la base et des bons compléments alimentaires, que ça peut-être, on parle de médecine alternative ou choses comme ça, mais qu'en fait, ça évite bien des soucis, ça peut surtout en résoudre, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. Ou... C'est pas grave. Bon. On repose autrement, je te connais. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ta profession maintenant n'est plus du tout la même qu'avant. Non. Tu t'es servi de ton expérience personnelle et de tes recherches, si j'entends bien, pour créer une profession qui est totalement différente d'avant. Et autre chose aussi, c'est dans ta manière de vouloir transmettre, c'est aussi l'écriture d'un livre. Je pense qu'on peut en parler maintenant. Tu peux, oui, si tu nous veux. expliquer. Mais après, en cabinet, je raconte pas ma vie. Hein. C'est marqué sur mon site comme ça, me présenter. Mais je transmets vraiment l'énergie. Par exemple, au sport, ils savent pas mon passé, machin. Ils me disent, non, mais tiens, tu nous saoules, t'as trop de feu, voilà. Mais c'est pas non plus, comment dire, une carte de visite ou une identité. C'est naturel pour moi de booster les gens, mais au beau sens du terme, hein, voilà, de donner l'énergie pour faire les changements qui, eux, vont les aider pour résoudre leurs problématiques. Et mais donc, tu t'es servi de cette expérience-là, malgré tout, cette expérience aussi, négative, pour en faire quelque chose de positif. Par rapport à mes protocoles, machin, c'est vrai que vu que j'ai à peu près tout testé, eu toutes les, enfin, pas toutes les pathologies, mais quand même pas mal. Donc, voilà, au niveau des compléments alimentaires, je sais à peu près pas mal le goût, le coût, les éventuels effets secondaires, indésirables ou les choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'expérience là-dessus que je peux communiquer. Mais après, je dis pas parce que j'ai testé tout ça, machin, que j'ai eu tellement de problèmes que ça se fait de manière naturelle, que pour dire que j'ai. Bien sûr, oui. Voilà, mais à partir de ça, j'ai construit des protocoles que je peux proposer en étant quand même assez ciblé aux personnes. Et sinon, le bouquin, là, c'est quand même plus orienté sur l'axe intestin-cerveau. Et voilà, donc moi, j'amène la partie témoignage parce que c'est quand même assez nouveau quand même, la psychiatrie, faire le lien avec la micronute. Même si, en fait, je me rends compte quand même que le public est beaucoup plus informé que les professionnels de santé. Et donc, plus le public ira en parler aux médecins, choses comme ça, plus ça les... j'espère en tout cas, ça les poussera un petit peu à se documenter ou d'évoluer. Et donc, l'ouvrage, c'est moi, j'apporte la partie vraiment témoignage et j'ai mon co-auteur, c'est Dimitri Jacques, qui est psycho-nutritionniste. Et lui, il apporte la partie plus scientifique parce que je voulais vraiment que ça reste dissocié, quoi. Qu'il y a vraiment, parce que, en fait, tout le monde entend parler, là, de cerveau, il y a des tas d'études, des machins, mais quelqu'un qui partait vraiment, bon, je vais pas refaire le truc, le speech, là, mais mon histoire, hein, partir de vraiment de zéro et arriver, je dis pas non plus que je suis un modèle ou un top machin, mais je veux dire que vraiment gagner pratiquement à 100% et beaucoup d'énergie. Donc, l'incarner, voilà, ça peut quand même, c'est mieux que des études ou des publications. Ça parlera plus aux gens si tu veux. Puis, Dimitri, voilà, il apporte plus son expérience clinique et comme c'est quand même le spécialiste aussi du microbiote intestinal, donc on se complète pas mal. Puis aussi, on a la préface du docteur Mussy, donc qui est un peu spécialisé dans les atouts alimentaires, et on aura la postface de Denis Richet, qui est aussi docteur en nutrition humaine. Donc c'est un peu voilà, c'est un aboutissement. Mais après le message, c'est pas je veux dire de
d'être médiatisé, connu, machin. C'est vraiment apporter un message d'espoir et d'éviter aux gens voilà, d'avoir des pistes, d'apporter aux gens des pistes et d'éviter aux personnes de perdre du temps, en tout cas, comme moi, j'ai pu galérer. Et si je les avais eu avant, ça m'aurait très bien aidé. Après, ce que je peux me permettre de recommander pour avoir justement des pistes, c'est cet ouvrage. Donc là, après l'hormonologie, c'est un petit peu compliqué à mettre en place tout seul, machin. Mais en tout cas, c'est un bon résumé des pistes, justement, qui sont vraiment à explorer et pour petits ou gros soucis. Mais en tout cas, et même pour les médecins, mais bon, là, Alors, on est au mois de juillet, c'est le livre de Stéphane Résimon et de Alain Andreu que tu viens de présenter. On est au mois de juillet. Mais il est en rupture déjà, donc, je crois. Et il est en rupture. Donc, pour ceux qui verront cette vidéo plus tard, peut-être que vous pourrez la voir directement. Mais pour l'instant, il est déjà en rupture. Fallait être rapide, hein. C'est les bons réflexes du body combat, body attack. Moi, je suis à fond, donc j'ai commandé tout de suite. Voilà. Moi, je voudrais que tu nous dises, voilà, une personne qui serait dans le même cas que toi maintenant, on sait que c'est pas facile de sortir la tête de l'eau et c'est souvent l'entourage qui est important dans ces cas-là aussi, parce que quand on est la tête dans le guidon, c'est pas facile. Quand on est en dépression, quand on est, voilà, quand on a plusieurs troubles psychiques, c'est pas facile. Mais quel conseil est-ce que tu donnerais à ces personnes-là? Bah déjà une approche holistique, pas se dire c'est que l'intestin, c'est que la psychothérapie. Par exemple, j'ai jamais fait de psychothérapie. Après, je dis pas que c'est un modèle que personne ne doit le faire. Hein. Je parle de mon cas, mais il faudra à quel point c'est puissant l'axe intestin-cerveau. Donc c'est vraiment une approche globale, quoi. Travailler en collaboration avec les psychologues, psychothérapeutes, machin, et micronutrition phyto. Parce qu'il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que l'esprit, c'est vraiment la connexion des deux. Par exemple, bon, c'est pas TCA, voilà, mais par exemple, la semaine prochaine, j'ai une petite fille de 9 ans, donc elle souffre de trichotillomanie, donc c'est s'arracher les cheveux tellement, voilà, elle est très, très stressée, et elle est pliée en deux au niveau digestif. Donc j'ai proposé à la maman l'approche, qu'elle m'a dit, bah oui, on a entendu parler, machin, puis comme on a vu sur votre site, pour dire que, mais la petite en parallèle, je me suis bien assurée qu'elle est suivie par un psychologue. Et moi, je suis rentrée en contact avec la psychologue. J'ai dit, bon, ben voilà, madame, je vais recevoir la petite voilà, ce que je vais lui proposer. Est-ce que ça si vous avez un avis là-dessus, est-ce que vous souhaitez collaborer, machin? Et ça se passe très, très bien. Pour dire que c'est pas prétendre que la médecine naturelle ou alternative, on va tout faire. Ou pas prétendre que la médecine allopathique va tout faire, ou que l'un est bon, l'autre est mauvais, et inversement. Moi, je prône vraiment une collaboration et une approche holistique. Et quand il faut vraiment des médicaments, bah, on les place. Mais si on peut faire la prévention avant, bah, c'est d'autant plus bénéfique pour tout le monde, en fait. Donc, Est-ce que j'ai encore répondu à la question? C'était parfait. C'était parfait. Bon, c'était pas la réponse. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, absolument pas. Non, voilà, c'était parfait. Je pense que d'abord, je te remercie parce que je reste persuadé que les témoignages sont hyper importants, bien plus importants que des théories. Alors, Dieu sait que je fais beaucoup de vidéos sur des théories, sur la théorie. Hein, mais j'adore les vidéos d'Amine. Hein. J'adore, voilà. Je suis fan. Hein, mais c'est pour ça justement que oui, exactement, parce que c'est vrai qu'il y a les publications scientifiques, machin, ça prouve tout un tas de choses, mais quelqu'un qui partait de zéro connaissance et que de fil en aiguille a pas mal galéré pour justement s'en sortir en mettant de manière, par sérendipité, en fait, tout un tas de choses, que ça peut vraiment raccorder les deux, quoi. Et pour dire, effectivement, il y a toutes ces théories, mais il y a vraiment des vraies personnes en chair et en os pour qui ça a marché et qui sont partis de zéro et qui sont arrivés au top niveau. Voilà, c'est un peu ça. En toute modestie, hein, bien sûr, tu me connais. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, pour tout dire, j'ai dû insister aussi pour que tu parles de ton livre, parce que tu voulais pas spécifiquement en parler, et je pense que c'est important aussi, parce que justement, je clôturerai là-dessus, c'est que je souhaite que ce témoignage, que ton livre, que tout ce qui est mis en place puisse aider des personnes qui sont dans la difficulté. Ou aider les personnes qui connaissent des personnes qui sont dans la difficulté. C'est souvent comme ça, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Alors vraiment, je te remercie du fond du cœur pour ce témoignage. C'est moi qui te remercie, Cédric. Pour cette demande que tu m'as faite. Et voilà, je te dis à très bientôt et merci.
Merci beaucoup, Cédric. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.